Duel avec en jeu le top 6 entre La Rochelle et Pau au stade Marcel de Flandre, une fois encore à guichet fermé. Malheur aux vaincus, alors qu'il ne reste plus que 3 matchs de top 14 à disputer, sous l'œil bienveillant de Lucien Mias, qui nous a quittés cette semaine. Pau qui ouvre le score dès la 5e minute, avec cette pénalité, une offrande plutôt même pour Antoine Astoy, 3-0 en faveur des locaux, qui assistent 2 minutes plus tard, avec du jeu au large, le ballon qui passe par le sol, et on part encore une fois pour fixer la défense adverse à l'initiative de Winnie Antonio. Yaya West, la puissance de Will Skelton qui rentre dans les 22 mètres, le relais derrière de Dylan Leitz, et derrière un surnombre parfaitement joué qui permet à Jack Nowell d'arriver dans l'embut et d'inscrire le premier essai de cette rencontre. Ça fait 8-0 pour cette équipe de La Rochelle. Et on revoit la percée décisive de l'Australien Will Skelton. Derrière, La Rochelle n'a plus qu'à dérouler. À la 11e minute, Pau inscrit ses premiers points sur cette pénalité de Joe Simmons. Les Béarnais ne sont plus menés que 8-3. Mais Antoine Astoy, à la 23e minute, redonne 8 points d'avance à son équipe avec cette nouvelle pénalité, 11-3. Les Dalton sont en tribune. C'est le score à la pause. La Rochelle est quand même en difficulté. Et d'autant plus qu'à la 51e minute, Joe Simmons réduit le score. Il n'y a plus que 5 points d'écart et 11-6. Peu avant l'heure de jeu, la puissance rochelaise doit faire la différence. Sur cette mêlée, le pack de Pau est emmené. Monsieur Casnier lève le bras dans un premier temps et accorde un essai de pénalité. 18-6 en faveur de cette équipe du Stade Rochelais. On revoit cet impressionnant édifice, un monstre noir qui avance et qui permet à son équipe de reprendre une marge intéressante de 12 points d'avance. Joe Simmons réduit l'écart peu après l'heure de jeu avec une nouvelle pénalité, ça fait 18-9. Mais La Rochelle est ambitieux et veut essayer d'aller chercher le point de bonus. Sur cette pénalité, on cherche la touche, on cafouille dans la défense de cette équipe de Pau. Et c'est Jules Fabre qui pourra en profiter pour venir inscrire un nouvel essai dans cette rencontre. La Rochelle fait le break et mène 23-9. Quelle erreur de la part de cette équipe paloise qui a tenté de prendre tous les risques pour empêcher la pénale touche. Mais ces Palois n'abdiquent pas et dans les dernières minutes vont faire les différences sur ce groupe pénétrant. Monsieur Casnier est à plat ventre, mais le ballon n'est pas encore aplati quant à lui. Un effort de plus pour les Béarnais. C'est en pick and go une première fois. La défense rochelaise semble prête. Mais cette équipe de Pau est plus maline. Et c'est Siaté Tokolaï qui vient réduire l'écart. Il n'y a plus que 11 points entre les deux équipes à la 76e minute. La Rochelle 25, Pau 14. On revoit en caméra inversée le très bon travail de cette équipe paloise qui remet cela à la 80e minute. Cette fois-ci, les choses sont encore plus claires. Le groupe est pénétrant, franchit la ligne. C'est un essai de pénalité pour Monsieur Gasnier. Pau revient in extremis chercher le bonus défensif, mais il est trop tard pour faire mieux. La section paloise s'incline, La Rochelle s'en sort de peu, mais reste encore une fois bien ancrée dans le top 6, là où l'équipe paloise en reste aux portes.